Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour à tous, bienvenue. C'est un pur bonheur pour nous de vous retrouver encore ce matin dans la matinale d'info sur la seule radio géniale de la capitale togolaise, Taxi FM à Lomé. Taxi Media Show, c'est notre premier numéro cette semaine et nous allons en profiter naturellement pour vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin. Oui, aujourd'hui c'est mardi 25 mars 2025. Bienvenue à tous. Vous écoutez Taxi FM, Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, comme annoncé, vous aurez un aperçu des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin. On pourra aussi faire un tour, sinon joindre une ou deux rédactions pour mieux comprendre les sujets développés. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Voilà, et nous démarrons la revue de presse de ce matin avec le quotidien Togo Presse. Le confrère revient sur la souveraineté alimentaire du Togo, une priorité du chef de l'État constamment renforcée. Eh bien, vous lirez l'article donc dans le journal à la page 3. C'est le quotidien Togo Presse. Autre sujet à lire dans ce journal, et ça concerne bien sûr ce sujet de la 5e République, une campagne nationale de sensibilisation autour de la 5e République lancée à Kara. Les détails, c'est dans le journal. Protection du patrimoine culturel vers la consolidation du cadre légal national et puis agriculture, de nouveaux équipements pour les producteurs de riz et de manioc. Et puis un sujet sur l'élevage, des infections de volailles déclarées dans les préfectures de Sotoboua, Vaud et Tchaoudjo. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le quotidien Togo Presse dans le kiosque ce mardi matin. L'autre quotidien dans le kiosque aussi ce jour, c'est le quotidien Éco-Finance. Le confrère parle du dynamisme du crédit au Togo, une hausse de 18% en 2024, signe d'un financement accru de l'économie. Eh bien, ces détails-là, vous pouvez les retrouver dans le quotidien Éco-Finance à la page, attendez un instant, à la page 3, voilà. D'autres sujets à lire dans le journal, et ça concerne d'abord la filière riz et manioc, des matériels agricoles pour améliorer la récolte et la transformation. Le confrère en parle à la page 4. Et puis stimuler le commerce intra-africain et la croissance économique. Et les détails à lire dans le journal avec la Somalie qui rejoint Afreximbank. Les détails donc, c'est dans le quotidien Éco-Finance dans le kiosque ce matin.
Vous avez aussi dans les kiosques l'hebdomadaire Le Médium, le confrère qui consacre une large page donc à la politique togolaise avec l'opposition togolaise du business au dos du peuple, écrit Le Médium ce matin. L'article à lire à la page 3, bien entendu. Autre sujet, ça concerne l'économie, un taux de croissance projeté à 6,2% en 2025. Le confrère revient sur le sujet. Il y a 2 éléments que vous pouvez découvrir donc dans le journal Le Médium, dans le kiosque ce mardi matin. Et notre première rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction du site, on va le dire ainsi, du site l'interview.tg, et nous sommes en ligne avec le patron de ce journal, c'est Narcisse Prince Agodjon. Narcisse, bonjour. Oui, bonjour Saint-Régator, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ce matin sur Radio Taxi FM. Et merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. On va d'abord s'intéresser à ce qui s'est passé à Kassimé dimanche dernier avec l'opposition togolaise. Vous l'écrivez clairement ce matin, hein, l'opposition et la société civile à l'échauffement, on va le dire. Oui, vous savez que notre pays, ces dernières années, traverse, on va dire, une petite crise politique. Et depuis 2024, cette situation sociopolitique a pris une autre tournure avec, bien évidemment, le projet de changement de constitution. De la 4e République à la 5e République. Ce projet qui a été voté selon l'opposition notamment, et qui n'a pas eu l'assentiment de la population. Un projet que l'opposition et la société civile qualifient de coup de force et de forfaiture. Ce qui motive bien évidemment cette opposition et à la société civile de riposter, d'appeler les Togolais bien évidemment à réagir. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, la 5e République semble être en marche avec la mise en place du Sénat. Mais de l'autre côté, l'opposition et la société civile s'interdisent de poser les armes. Et cette opposition s'organise avec son allié pour mener des petites manifestations, que ce soit sur les médias, sur les réseaux sociaux. Et pour une fois, après ces restrictions que nous avons constatées dans le pays ces dernières années, pour une fois, l'opposition et la société civile ont pu bien évidemment organiser une manifestation publique. C'est ce meeting que les Togolais ont constaté le 23 mars dernier sur le terrain d'Akassimé, où l'opposition et la société civile parlent d'échauffement pour faire front à la 5e République et son projet de constitution. Et donc c'était important pour cette opposition, une partie de l'opposition et puis la société civile, de rassembler les Togolais, de leur expliquer la situation actuelle dans le pays et bien évidemment inciter ces Togolais à ne pas rester dans la léthargie, à réagir pour une fois, pour faire entorse à ce projet. Et donc, le dimanche, les Togolais sont sortis pour les écouter et ils promettent que c'est une série d'activités qui va se multiplier dans les jours à venir pour dire non à la 5e République, dire non au changement de constitution, parce que pour eux, ce n'est pas tout à fait normal qu'on puisse changer une constitution sans consulter le peuple. Et c'est dit que la situation sociopolitique dans notre pays sera encore mouvementée dans les mois à venir, même si en face le pouvoir continue de justifier ces actes, de justifier ce changement de constitution. Et déjà même
même sur le terrain, et le pouvoir est en train d'aller expliquer aux Togolais ce qui motive cette constitution, ce qui motive cette 5e République. Le bal a été ouvert à Kara et ce début de semaine, et ça se poursuivra sur l'ensemble du territoire. Mais en face, c'est une opposition qui ne veut en aucun cas laisser passer cet agenda. Donc nous avons pris soin de suivre un peu ce qui va se passer de l'autre côté d'Akassimé, et naturellement nous avons fait le récit dans cette publication que les auditeurs de Taxi FM pourront découvrir sur notre portail l'interview.tg. Très bien. Écoutez, l'article là, on pourra le lire sur votre site l'interview.tg. Et puis, bon, si l'opposition est à l'échauffement, on pourra aussi relever l'angoisse d'une certaine catégorie de la population. Vous parlez de l'angoisse, de la colère carrément, qui sont dans les rangs des frigoristes et commerçantes de poissons et dérivés au Togo. Alors, que se passe-t-il avec elles? Vous vous rappelez que le gouvernement avait imposé aux frigoristes et puis aux commerçants de poissons, de viande et puis de volaille et différents dérivés d'acquérir au moins 10% de la quantité demandée en tilapia local. Cette décision a été sortie il y a quelques mois, quelques années même on dira, et qui s'impose à ces acteurs. Alors, c'est une mesure qui, selon le gouvernement, vise à renforcer la production nationale en incitant les acteurs du secteur à privilégier les produits locaux. Et une décision qui s'inscrit également dans la volonté des autorités de soutenir les producteurs locaux, et l'État entend ainsi pallier les difficultés rencontrées par les producteurs togolais, dont les volumes de production restent insuffisants pour couvrir la demande nationale, mais qui bien évidemment peine paradoxalement à trouver preneur sur le marché local. Mais c'est un qui gâteau, figure-toi que sur le terrain, les acteurs directs vivent le martyre. Et c'est une vérité qui semble être têtue. Nous avons tendu notre micro à ces acteurs qui l'ont laissé entendre. Je cite l'une des phrases qui ont été ressassées lorsque nous avons fait un tour sur le site. Nous ne vendons pas. Les gens n'achètent pas le tilapia local. C'est une phrase qui est plusieurs fois revenue, et ces acteurs estiment que les 10% de la quantité demandée en tilapia local qu'on leur impose ne les arrange pas. Et on pouvait lire sur le visage de la détresse, sur le visage de ces frigoristes et puis de ces commerçants de la détresse face à cette situation. Il y en a même qui nous ont confié leur calvaire et leurs difficultés. Par exemple, il y a une dame qui nous a dit, lorsque tu achètes le tilapia à 5 000, tu te vois le revendre à 2 000 francs. Ou si tu l'achètes à 10 000, tu seras obligé de le revendre à 4 000, de peur que le produit reste avec toi. Et donc c'est un scénario qui se répète tous les jours dans le quotidien de ces acteurs qui estimaient qu'avant qu'ils pouvaient acheter le kilo à 1200 francs ou 1300 francs, le kilo de tilapia, mais aujourd'hui le kilo de ce même tilapia, qui est le tilapia local, est à 2300 francs. Et malheureusement ces acteurs n'arrivent pas à les vendre. Et donc c'est un cri de détresse en vrai les autorités du pays pour leur dire que le secteur est en train de traverser des difficultés.
et qu'on leur impose le tilapia local. Alors aujourd'hui, lorsque vous allez chercher de la marchandise au frigo, vous devez obligatoirement prendre le tilapia qui est le tilapia local. Et ces acteurs estiment que malheureusement les Togolais ne s'intéressent pas au tilapia local pour plusieurs raisons. D'un côté parce que ce tilapia semble pas avoir le goût qu'ils auraient souhaité, de l'autre côté parce que le tilapia local aujourd'hui semble être un luxe pour celui qui va le chercher. C'est dire autant de difficultés auxquelles sont confrontés ces acteurs qui pendant des mois sont restés silencieux, mais qui ont décidé de se faire entendre en estimant que c'est vrai que l'autorité leur a imposé 10% de la quantité demandée en tilapia local, mais de l'autre côté, ils traversent quand même des difficultés sur le terrain et qu'il faut revoir cette situation. Il faut que l'État prenne ses responsabilités, il faut que les autorités soient à leur côté pour que le secteur puisse retrouver ses lettres de noblesse. Et naturellement, nous n'avons pas hésité de relayer l'information pour que le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture puissent porter un regard sur cette situation et que véritablement la meilleure recette pour rassurer tout le monde puisse être trouvée. Donc voilà somme toute ce que nous pouvons dire sur la situation aujourd'hui vis-à-vis des frigoristes et des commerçantes de poissons, de volailles et des dérivés dans notre pays. Donc les auditeurs pourront faire un tour pour découvrir un peu le contenu de cet article-là qui est une alerte vis-à-vis des autorités de notre pays. Très bien. Écoutez, l'article est toujours sur votre site. Et puis vous parlez également de la fièvre Lassa avec l'organisation ouest-africaine de la santé qui croit clairement aujourd'hui au développement de solutions africaines. C'est bien ça? Oui, c'est Eric Gator. Vous savez que la fièvre Lassa est une zoonose endémique dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest. Par exemple, le Nigeria est considéré comme l'épicentre des épidémies annuelles. Et cette maladie faudrait le dire, a des conséquences importantes sur la santé publique, notamment des taux de morbidité et de mortalité élevés, en particulier dans les communautés mal desservies et difficiles d'accès. Et donc les infections des professionnels de santé aggravent le fardeau de la santé publique en raison de l'insuffisance des mesures de prévention et de contrôle des infections. Alors c'est important pour les pays de la CEDEAO par l'intermédiaire de l'organisation ouest-africaine de la santé, OAS, de pouvoir se concerter pour trouver la meilleure formule afin de lutter contre cette maladie, et cela passe inéluctablement dans le renforcement des capacités des agents de santé des 8 pays prioritaires de la CEDEAO. Et donc cette collaboration régionale a été souhaitée par ces pays. C'est ce qui explique le cadre de travail que le MEI accueille cette semaine avec des experts qui séjournent dans la capitale, histoire de pouvoir réfléchir sur les ingrédients qu'il faut dans l'espace pour lutter bien évidemment contre cette maladie, la fièvre Lassa. Il s'agit surtout de sensibiliser et de former les professionnels de santé concernant la gestion clinique de la fièvre de Lassa, et puis préparer les pays à
à mener une véritable lutte contre la maladie. Donc, faudrait que le souhaiter. Cette formation vise, selon les organisateurs, à réduire les taux de létalité et à renforcer les capacités de réponse aux épidémies en normalisant les pratiques de gestion clinique et bien sûr en renforçant les capacités régionales. Et donc la collaboration régionale semble être l'un des moyens que ces pays trouvent idéal pour lutter contre cette maladie qui véritablement pose de véritables soucis pour la région et les infections des professionnels de santé. Aujourd'hui est l'un des points importants pour l'OAS qui sent le besoin de pouvoir rassembler, motiver tous les pays de l'espace CEDEAO autour de la dynamique à mettre en place pour lutter contre cette maladie. Donc naturellement nous avons pris soin de pouvoir informer les auditeurs et nos lecteurs de cette initiative de Lomé qui est portée par l'OAS et dont les participants sont les pays de la commission de la CEDEAO. Et les auditeurs pourront faire un tour sur le site l'interview.tg et puis bien évidemment s'imprégner des différentes actions qui seront menées dans le cadre de ces travaux qui, on le rappelle, ne seront pas que des travaux en salle, mais également des descentes sur le terrain pour toucher du doigt les réalités dans notre pays et puis partager les expériences en tant qu'experts de la lutte contre la fièvre Lassa. Donc voilà en quelques lignes ce qu'on pourra dire sur cette activité que le MEI abrite durant cette semaine et que les auditeurs pourront aller bien sûr découvrir sur notre site l'interview.tg. Parfait. Écoutez, tout ça sujet finalement on le récapitule à lire sur votre site l'interview.tg. Merci beaucoup, Narcisse Prince Agbodjan. Oui, merci également à toi, Saint-Henrique Gaton. On salue tous les auditeurs qui nous suivent. Bien de choses à toi et à tous ceux-là qui restent fidèles à cette émission sur la radio Taxi FM. Merci, allez. Bonne journée. À bientôt. Et nous continuons la revue de presse avec l'hebdomadaire Nouvelle Opinion dans lequel ce matin, le confrère revient sur la 5e République en présentant les enjeux et les opportunités. Vous lirez donc l'article dans le journal Nouvelle Opinion à la page 3. Vous savez qu'il y a une initiative prise aujourd'hui par le ministère des Droits de l'Homme pour une sensibilisation nationale sur la 5e République. Les détails donc à lire dans le journal Nouvelle Opinion. Assemblée nationale, un projet de loi sur les changements climatiques adopté. Le confrère revient sur le sujet. Et puis sur le Conseil national de crédit vers une projection du taux de croissance à 6,2% cette année. Les détails à lire dans le journal Nouvelle Opinion, dans les kiosques ce mardi matin. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le journal Vision d'Afrique. Le confrère revient sur la contestation de la 5e République. Un débat faussé par des postures partisanes. C'est ce qu'a déclaré Maître Emmanuel Bognon du MTU. Les détails, son analyse donc à lire dans le journal Vision d'Afrique dans les kiosques ce matin. Préservation des glaciers et gestion de l'eau, un enjeu global aux répercussions locales pour le Togo, écrit donc notre confrère. Le journal parle également d'un sujet lié donc au Ramadan, un geste de solidarité de Formia Singé en faveur des orphelins de Sokodé. Les détails à lire donc à la page 6 du journal Vision d'Afrique.
Nyagbloi Krio Francis Dae Liang Fude Yeyi Yame Nyajojo Nu So Jora Yifida So Gaseke Igawo Le Taxi FM Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Nyagbloi Enye Jukome Nyajojo Le Vegbeme Amekpepewo Adam Dolawo Ena Ndime Nupopo Le Jijipe Nu Se Mosiadi Nyagbloi enye wonasi apopumi le pomeme alo le mia holo odome pakle mia novi Francis Dae le Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi. Une nouvelle saison de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et Justice tous les mardis de 15h à 16h avec Hugues Vigneau-Atikpo. Tous pour la promotion des droits et devoirs des citoyens. Apprêtez-vous à vivre la finale du Chante Radio 2e édition au Centre culturel Miva de Lomé avec Assoumani Hilal, Hélène Sobo et Boko Godwin. Je chante radio, un événement Taxi FM. Info 90 21 78 28. Je chante radio, dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Mouaka. Francis Daye scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tire en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daye. Logo en live, Amron. C'est ton boy El Miliaro aka Mili. L'actu de vos stars désormais dans la capitale. Logo en live sur Taxi FM. Correspondance, concerts et spectacles. Tabichos et Logo en live. Zoom sur le studio d'enregistrement. Clash. J'aime pas parce que t'es incompétent. Business, sortie d'album. Logo en live. DJ Diamonds. Logo en live. Bienvenue dans notre univers. Y'a pas de feu que de la lumière dans l'ombre. Univers des stars de la capitale. On a percé parce qu'on n'avait pas le choix. C'est Casey, Logo en live, Lomé en mode radio. Une seule station, Taxi FM. Presque. Logo en live. Du lundi au jeudi, 16h30, 18h30, avec Alain Mouaka. Ils n'ont pas fini de vous surprendre. Un volo. En fait, On va se noyer. La team des enfoirés vous retrouve pour une nouvelle saison. Salut. Le fun, n'en parlons plus. Il y aura du rire à se péter la gueule. Du lundi au jeudi de 20h à 22h. James. Il y a une vieille mémé là qui est en train de réchauffer sa panse. Prince. J'aime tout ce qui est vieux quoi, Jean-Brigitte. Ala. Ah ouais, ça me choque. Et Doria. En Modia. Vous retrouve pour la grande radio libre du Togo. Taxi Média Show, 2e marche. Et notre deuxième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du site gapola.tg. Nous accueillons Thierry Afanokoui. Thierry, bonjour. Oui, Eric, bonjour. Et bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute de la radio Taxi FM ce matin. Alors, ce matin, vous parlez des lacs, hein? La préfecture des lacs avec tolérance zéro face aux surcharges des camions de sable, c'est bien ça? Oui, effectivement, Eric, vous pouvez donc lire cet article sur le www.gapola.tg. Dans les lacs, donc, les autorités affichent une tolérance zéro face aux surcharges des camions de sable de la préfecture. Donc, désormais, obligation est faite aux exploitants de carrières de sable de ne recharger les camions que dans la limite de leur capacité, faute de quoi
il s'expose à la rigueur de la loi. Alors, il faut dire que l'arrêté, ou du moins la décision est prise donc par Daté Bénissant Tervi, qui est le préfet des Lacs. Le préfet, donc, il est soucieux de la sécurité sur les routes des Lacs et de la préservation des infrastructures routières de la préfecture. Donc, l'arrêté fait donc interdit la surcharge des camions de sable sur les routes de la préfecture des Lacs. Il faut ajouter à cela que les exploitants de carrières de sable sont appelés eux aussi à ne recharger les camions que dans la limite de leur capacité. Le maire ou du moins le préfet prévient en disant que tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s'expose à la rigueur de la loi en vigueur. Et pour que cet arrêté-là soit suivi donc et très respecté, il met à contribution la police et la gendarmerie et également la direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières des lacs. Donc voilà ce que nous pouvons dire donc sur cet article. Peut-être ajouter encore un mot. Je crois qu'il faut continuer par sensibiliser ces camions-là. Ils font tellement de dégâts. Les conducteurs de ces camions-là font des fois dans l'excès de vitesse sur nos routes. Et puis souvent là où se trouvent les carrières, c'est des voies qui sont pratiquement ou difficilement praticables, et il faudrait aussi qu'on puisse sensibiliser ceux qui détiennent les carrières et ces conducteurs de ces camions de sable là d'entretenir ces routes là, ces voies là, parce que quand vous êtes sur ces voies là, c'est difficile de circuler, et en période de pluie c'est encore compliqué. Il faudrait qu'un travail véritable soit fait pour que ce secteur-là de carrière de sable et autres soit véritablement contrôlé ou régulé. C'est très important dans notre pays. Ailleurs, par exemple, je donne cet exemple-là, dans la commune Yoto 2, à un moment donné, l'exécutif était obligé de prendre une importante décision en fermant les carrières et en amenant ceux qui ont les carrières, et de même que ces camions-là qui chargent le sable dans ces carrières-là, d'aménager la voie avant de continuer par exploiter la carrière. Donc, je crois que c'est des décisions, c'est des exemples que les autres communes ou préfectures doivent aussi initier de leur côté. Par exemple, dans le Vaud, où il y a tellement de carrières sauvages, il faudrait que le préfet de Vaud ou les communes de Vaud aussi prennent de telles décisions pour que ce secteur-là soit réglementé sur l'ensemble de notre territoire national. Et tout ceci relance le débat sur le chargement hors gabarit dans notre pays. Très bien, écoutez, l'article à lire donc sur votre site gapola.tg. Et puis un autre élément, et ça concerne les microfinances. Vous évoquez l'augmentation soutenue de l'encours de crédit. C'est le reflet d'un dynamisme économique au Togo, c'est bien ça? Oui, Eric, c'est de ça dont il s'agit. L'encours de crédit accordé donc par les institutions de microfinance au Togo
connaît une croissance significative. Cette tendance donc témoigne d'un accès accru aux services financiers pour les populations à faible revenu et les entrepreneurs. Elle se dresse comme un moyen d'évitement de la faillite et de création donc d'emplois dans notre pays. Alors, l'encours de crédit désigne le montant total des sommes empruntées à un moment donné et qui reste encore à rembourser. Au Togo, donc, le constat est sans appel. Il se fait voir une progression constante du financement de l'économie locale. Alors, selon les données du ministère de l'économie et des finances, l'encours de crédit des institutions de microfinance togolaises enregistre donc une hausse notable, une évolution qui s'explique par une demande croissante de financement, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat. Les petites et moyennes entreprises PME et les entrepreneurs individuels, longtemps exclus des circuits bancaires classiques, trouvent dans la microfinance un levier pour développer leur activité conformément à la vision du président Faure Singbe. Les réformes entreprises donc par l'État togolais à travers la mise en place de dispositifs incitatifs comme le Fonds national de la microfinance inclusive ont également favorisé cet effort. En facilitant donc l'accès au crédit pour les couches vulnérables, ces initiatives contribuent à dynamiser l'économie locale et à réduire la pauvreté. Alors, l'encours de crédit a augmenté de près de 10% au troisième trimestre de l'année 2024. À fin donc septembre 2024, l'encours de crédit octroyé par les institutions de microfinance a connu une hausse de 35,8 milliards de francs CFA. Il a donc atteint 395,6 milliards selon la BCEAO. Alors, le rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest indique que le Togo enregistre alors la plus grande progression trimestrielle devant la hausse trimestrielle du Sénégal, plus 4,4%, de la Côte d'Ivoire, plus 4,8%, du Burkina Faso, plus 3,1% et du Bénin, plus 2,5%. Donc, c'est un article que les auditeurs et les auditrices pourront donc découvrir sur le www.gapola.tg. Parfait. Écoutez, tous ces sujets, il y a d'autres encore à lire sur votre site gapola.tg. Merci beaucoup Thierry Afanokoui. Merci à vous, Eric. Merci beaucoup, surtout pour tout ce que vous faites pour informer les gens au quotidien. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui, merci et bonne journée. On garde le contact. Au revoir. Bonne journée. Le dernier journal que nous avons avec nous ce matin, c'est le bimensuel L'Audience. Alors, pour la patrie de l'ADEM Akpaki au conseil d'administration du CAERO, le confrère revient sur le sujet. Vous lirez l'article pour avoir en tout cas les précisions sur le sujet. C'est à la page 3. 8 mars 2025, à la SAFER, rappel des droits des femmes et remise de dons au menu. Le confrère revient sur le sujet. Puis Togo, nouvelle pénurie de ciment au nord du pays. L'article à lire à la page 4. Et puis, prochaines élections municipales au Togo, bonne formation des OPS selon la CENI. On lira l'article à la page 3 du journal L'Audience dans les kiosques ce matin. Très bien. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans les kiosques ce mardi 25 mars 2025. Alors, chez tous les marchands de journaux et dans les kiosques à journaux, vous pouvez trouver le quotidien Togo Presse, vous avez le quotidien Ecofinance, il y a l'hebdomadaire Vision d'Afrique, l'hebdomadaire Le Médium, vous avez l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, il y a aussi le bimensuel L'Audience. Et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur les sites comme l'interview.tg ou encore gapola.tg. Voilà.
Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Merci pour votre disponibilité. Merci à Francis Daye qui a assuré la mise en onde en complicité bien entendu avec Justo ABV. Appelez-moi Saint-Irrigator. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre aventure sur la radio Génial Taxi FM Lomé. À très bientôt. Au revoir. Taxi Media Show. Rendez-vous au prochain numéro.